Dans la chaleur étouffante de l'Omora, une grande ville côtière où les immeubles luxueux côtoient les quartiers oubliés, Aïcha Mendy était allongée sur un canapé usé, un jus glacé à la main, les yeux rivés sur son téléphone. Elle souriait. Pas parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle venait de faire un calcul. S'il m'épouse, il a plus de 80 ans. Combien de temps peut-il encore tenir? 5 ans? 3? Peut-être qu'à moins. Et après, tout sera à moi. Aïcha avait toujours été convaincue d'une chose. Elle n'était pas née pour lutter. Travailler dur, apprendre un métier, rien que l'idée la fatiguait. Pour elle, la richesse ne se construisait pas. Elle se séduisait. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa sœur cadette Mariam, l'ambiance était tendue. Mariam, elle, se levait tôt. Elle suivait une formation en couture et travaillait dans un atelier le soir. Elle payait les factures, elle faisait les courses, elle cuisinait. Un soir, sans lever les yeux de sa machine à coudre, elle dit « Aïcha, cette façon de vivre va te détruire. » En faisant défiler Instagram, Aïcha répondit « Tu réfléchis trop, regarde cette fille. Sac de luxe, hôtel, voyage. Tu crois qu'elle souffre ?» Mariam insista doucement. « Tu ne sais rien de sa vie. » Mais Aïcha la coupa net. « Je sais juste une chose. Les hommes riches existent mythe pour ça. » Sa meilleure amie Rina, encore plus ambitieuse, pensait exactement comme elle. Un vendredi soir, dans un club chic du quartier d'affaires, elles n'étaient pas venues danser. Elles étaient venues repérer. Dans l'espace VIP, un groupe d'hommes mûrs attirait l'attention. Montres discrètes, costumes sur mesure, regard calme. Parmi eux, un homme très âgé, droit malgré le temps, observait Aïcha. Il s'approcha. « Bonsoir, mesdemoiselles. Puis-je m'asseoir ?» Avec un sourire maîtrisé, Aïcha répondit. « Bien sûr !» Il se présenta, Monsieur Karel Voss, investisseur international. Rina, visiblement mal à l'aise, refusa poliment quand il demanda son numéro. Mais Aïcha, elle... Aïcha observait ses mains, sa voix, sa posture. Elle se disait, cet homme n'est pas juste riche, il est dangereux, dans le bon sens. Quand il partit, Aïcha murmura à son ami, tu viens de laisser passer ton avenir. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle tapa son nom sur Internet. Les résultats la figèrent. Milliardaire, ancien empire industriel, fortune estimée à plusieurs milliards. Aïcha posa son téléphone contre sa poitrine. Un souffle lui échappa. « Ce n'est pas ton histoire, Rina, c'est la mienne. »